Il faisait rire les enfants. John Wayne Gacy, homme d'affaires respecté de Chicago, père de famille, actif dans la vie politique locale, avait un hobby. Il se déguisait en clown. Pogo le clown, il s'appelait. Il animait les fêtes d'anniversaire, visitait les hôpitaux. Personne ne se doutait que sous le costume rayé se cachait une toute autre réalité. Entre le milieu des années 1970 et 1978, plusieurs jeunes gens disparaissent dans la région de Chicago. Tous avaient été vus pour la dernière fois en compagnie d'un homme d'affaires local. Gacy les attirait chez lui avec des promesses de travail ou d'argent. En décembre 1978, un jeune homme de 27 ans, Robert Piestre, disparaît après avoir parlé à Gacy pour un emploi. Sa mère, inquiète, contacte la police. Les enquêteurs obtiennent un mandat de perquisition. Ce qu'ils découvrent dépasse l'entendement. Sous la maison, dans le vide sanitaire, des restes humains. Dans le jardin, d'autres sépultures. Au total, les corps de plusieurs victimes seront exhumés. Au procès, Gacy clame son innocence, accuse la police de complot, puis évoque une personnalité multiple. Les psychiatres experts ne sont pas convaincus. Les témoignages s'accumulent. Les preuves sont accablantes. Le jury délibère moins de 2 heures. Le verdict est sans appel. Condamné à mort, Gacy passe 14 années dans le couloir de la mort. Le 10 mai 1994, il reçoit l'injection létale. Ses derniers mots, provocateurs jusqu'au bout, resteront dans les annales judiciaires. L'affaire Gacy reste l'une des plus marquantes de l'histoire criminelle américaine. Elle a révélé comment un homme pouvait mener une double vie, apprécié de ses voisins, respecté dans sa communauté, tout en commettant l'irréparable